Hello tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 novembre, il est 17h mais on s'en fiche. Je vous retrouve pour ouvrir le premier colis du mois avec vous. Donc il est assez conséquent, hein, c'est vraiment un carton. Le temps que je l'ouvre, je vais vous expliquer. J'ai décidé tous les mois de vous filmer mes réceptions et mes unboxings pour vous en faire une vidéo complète à la fin du mois. Donc voilà, c'est parti. Oh, je vois déjà ce que c'est. Mais c'est très très cool. Hop, alors attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Il s'agit d'un coffret Nathan. Ah oui, je l'ai vu passer sur une story d'une attachée de presse. Non, pas d'une attachée de presse, d'une libraire qui l'avait eu. Pardon, je suis pas très habituée à filmer avec l'appareil photo. Je filme d'habitude avec mon téléphone, mais là j'ai un peu investi dans un trépied et dans un appareil photo. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Alors déjà là il y a un petit crayon, donc un petit crayon tout simple. Ensuite je vais poser le colis ici. Il y a le livre Parer pour percer, tu peux pas m'arrêter. Ah oui, c'est par Angie Thomas, l'autrice de The Hate You Give. Donc c'est chez Nathan, hein, puisque le colis vient de chez Nathan. Coup de cœur de l'éditrice. Après The Hate You Give et l'inoubliable Star, Angie Thomas nous offre un deuxième roman magistral. Dans Parer pour percer, tu peux pas m'arrêter, elle donne au rap le rôle principal et une voix étouffante, celle de Brie, 16 ans. Angie Thomas a la sensibilité à fleur de peau et une écriture qui frappe à l'âme et au cœur. Son arme, c'est les mots. Ces deux jeunes, ceux du rap qui tranchent ou caressent dans un rythme haletant, sans faux semblant, et remarquablement traduit par Nathalie Bru. Brie est une héroïne déterminée, avec ses colères et ses faiblesses. On aimerait avoir son courage et son tempérament. Ce grand roman est aussi un plaidoyer pour l'égalité des chances où chaque lectrice ou lecteur pourra se retrouver. Il offre des raisons d'espérer, la force de croire à ses rêves et de les réaliser. Carola Strang, directrice éditoriale, fiction étrangère. Donc voilà, il y avait un petit mot à l'intérieur du livre. Je pense que je vais pas lire le résumé, mais comme d'habitude chez Nathan, là il y a une jaquette. Comme pour Day to Give, la version non corrigée avec, je crois que c'est une citation du livre, enfin une très grande citation du livre, puisque ça doit être des paroles de rap en fait. Du livre, pardon, hop. Donc voilà, et ce livre sort le 2 janvier donc chez Nathan. J'ai hâte de le découvrir en avant-première pour le coup, même bien en avant-première, hein, puisque j'ai plus de mois pour le lire. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, il y a un deuxième livre qui a l'air de s'appeler Black Bone, qui est écrit par un collectif. Donc c'est un thriller apparemment. Encore une fois, il y a une magnifique jaquette. Hop. Il y a encore un petit mot de l'éditrice, je pense que je vais vous le lire. Coup de cœur de l'éditrice. Énorme coup de cœur pour ce projet ambitieux, des auteurs que j'aime et que je suis, des sujets de colère et d'engagement chez les grands ados d'aujourd'hui. Un concept vraiment nouveau, le thriller engagé, conçu à 8 mains, documenté, nourri, intelligent, porté par une magnifique héroïne, Marie, qui était incarnée dès le synopsis. Mélanie Delcourt, directrice éditoriale fiction française. Donc c'est un thriller écrit par 4 personnes. Il sort le 9 janvier et il est assez court comparé au Angie Thomas qui lui est beaucoup même plus gros. Alors le Angie Thomas fait en épreuve non corrigée 500 pages et le Black Bone en épreuve non corrigée fait 300 pages. Donc voilà. Il y a un dernier petit truc dans le carton. On va sortir ensemble. Hop. Oula, qu'est-ce que c'est? Carnet d'inspiration. Un carnet. Ah, on avait déjà eu un carnet avec le livre de Florence Hinkel, je crois que c'était quelque chose avec Anne Frank, je sais plus trop. Le titre Nos éclats de miroir, peut-être. Il me semble que c'était ça. On avait déjà eu un carnet aussi gros et aussi épais, c'est de la marque Bic. Donc j'adore vraiment. Et donc avec le petit stylo, rien de mieux. Donc voilà pour ce coffret, j'adore. Juste j'adore. J'aime trop les coffrets de chez Nathan, je les trouve toujours
Toujours trop beau, trop bien présenté. Vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Nathan en fait en règle générale et je suis trop fière d'être partenaire avec eux. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois que j'ai un petit colis pour l'ouvrir avec vous et à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Nous sommes le vendredi 8 et je vous retrouve non pas pour ouvrir un livre mais pour ouvrir une petite enveloppe qui vient de la petite Nimia. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la petite Nimia, c'est une illustratrice qui est plus connue sur Instagram et en fait j'adore ce qu'elle fait, je suis totalement fan et donc là elle a réouvert sa boutique et donc voilà, j'ai commandé quelques petites illustrations même si ce mois-ci c'était pas forcément le bon mois parce que voilà avec les frais vétérinaires et tout, j'ai pas pu commander toute la collection et c'est bien dommage. Je voulais vous montrer, il y a un petit manipulé avec précaution, illustration à l'intérieur, je trouve ça trop mignon. L'enveloppe est personnalisée puisqu'il y a marqué la petite Nimia derrière et donc on va découvrir ensemble. Je l'avais juste pré-ouverte pour que ce soit plus simple. Wow. Je sais qu'il y a un autre truc à l'intérieur parce que je le sens. Alors moi j'ai eu cette petite carte de visite donc de la petite Nimia. Il y a deux sortes et donc moi c'est celle-ci que j'ai eue. Elle est magnifique, j'aime beaucoup trop. Ensuite il y a eu la petite carte de remerciement où il y a marqué Thank for you helping me grow. Je la trouve magnifique. Et donc derrière il y a un petit mot que je lirai tout à l'heure. Et donc là il y a les illustrations, donc encore une fois c'est totalement personnalisé puisqu'il y a le petit autocollant de Nimia. Et donc je vais essayer d'ouvrir sans déchirer l'autocollant. Je préfère déchirer voilà, le papier plutôt que l'autocollant. Parce que clairement il est trop beau. Donc on se retrouve après que j'ai absolument déchiqueté l'enveloppe mais c'était pour pas déchirer l'autocollant. Et donc, wow, c'est beaucoup trop beau, j'aime beaucoup trop. Tac, je sors tout, hein, je laisse l'emballage de côté. J'ai juste posé pour vous montrer un par un. Alors, du coup, j'ai le petit marque-page Nimia comme ceci, en super-héros. Ensuite, j'en ai un autre, mais je crois que c'est pas celui-là que j'avais commandé. Je vais voir après sur ma commande, mais en tout cas il est magnifique, c'est Luna Lovegood. Mais moi j'ai pas lu Harry Potter et j'ai pas vu, donc je crois pas que c'est celui-là que j'ai commandé. Et ensuite il y a la magnifique carte rêveuse, hop, qui est sublime et qui me servira moi aussi de marque-page. Donc voilà pour la petite commande. J'espère que vous connaissez Nimia. Sinon je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa boutique et vers son compte Instagram parce qu'elle est trop mignonne, c'est une fille trop adorable et ses illustrations sont trop belles. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour vous dans quelques jours pour moi pour un prochain unboxing et voilà. Nous sommes donc le 9 novembre et je vous retrouve pour ouvrir un colis. Il vient de chez France Loisirs et je sais ce que c'est puisque c'est une commande que j'ai passée moi-même, c'est ma commande du trimestre. Ce que je vais faire, c'est comme ils sont chiants parce qu'ils mettent toujours du scotch plus leur petit truc là en plastique, c'est compliqué à ouvrir, donc je vais l'ouvrir et je vous retrouve juste après. Bon, du coup j'ai complètement dépouillé le carton, je récupérerai ma facture qui est devant après. Du coup j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans et il s'agit du second tome de la bande dessinée La Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Yomgi Dumont et Drac, donc c'est le tome de Nicolas. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps et donc ça a été l'occasion de commander le tome 2 là, pour mes achats trimestriels de France Loisirs. Je trouve la couverture assez sombre, assez pas morbide, mais je pense qu'il va être plus sombre que le premier. J'essaie de vous trouver une planche qui spoilerait pas. Je vais vous montrer la première. Regardez, je sais pas si vous verrez, mais les dessins sont vraiment spéciaux. Ils sont vraiment très jolis. Hop. Voilà. Et donc je vais regarder, je vais prendre la facture tout de suite finalement pour vous dire le prix que je l'ai payé. Donc j'ai bien ma facture et je l'ai payée en promo 8,95 € au lieu de 11,95 €. Donc bah voilà, c'est cool. Oui, en ce moment sur France Loisirs il y a des soldes pour les adhérents, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, peut-être que je la lirai dans ce mois-ci. Elle a l'air plus longue que la première aussi, mais j'ai trop hâte. On se retrouve tout de suite pour vous dans quelques jours pour moi.
Nous sommes le 14 et j'ai reçu de nouveau une petite enveloppe de la petite Nimia parce que comme vous l'avez vu dans le précédent unboxing, elle s'était trompée malheureusement dans ma commande, mais c'est chose réparée puisque voilà, il y a la bonne illustration qui est là. Dans la précédente prise, je vous ai dit d'aller commander sur son site et tout. Malheureusement, le 18 novembre, elle ferme les portes de sa boutique parce qu'elle préfère juste faire des illustrations pour le plaisir et non plus pour les vendre. Donc voilà, je suis triste, mais c'est une nouvelle aventure pour elle et je la suivrai dans sa nouvelle aventure. Donc là, je vais préouvrir l'enveloppe et s'il y a l'emballage à l'intérieur, le préouvrir aussi pour que ce soit plus simple. Et je vous retrouve juste après. Avant de rouvrir l'emballage, je voulais vous montrer qu'il y a toujours le petit autocollant trop mignon. Et déjà dans l'enveloppe, j'ai eu la petite carte de remerciement. Je crois que c'était pas la même que j'ai eu, je vérifierai. Mais si c'est la même, bah, je la mettrai à gagner. Enfin, je la mettrai dans ce que j'offre pendant mes correspondances, etc. Puis j'ai eu de nouveau la carte de remerciement. Pareil, je la mettrai dans les choses que j'offre dans mes correspondances puisque je les ai déjà. Je préouvre ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai préouvert l'emballage qui est juste ici. Je l'ai découpé comme ça, je garde encore une fois l'autocollant intact. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai tout gardé les autocollants comme ça d'un peu tout le monde. Et donc voilà l'illustration qui me manquait et je la trouve splendide. Je sais pas ce que vous allez en penser. Je sais pas si le focus se fait vraiment en fait. Ça fait bugger un peu. Elle est magnifique et puis derrière il y a toujours la petite bande qui rappelle la couleur de la carte avec le petit logo, la petite Nimia, c'est pas du tout focusé. Donc voilà, bah, je remercie encore une fois, je vais l'appeler la petite Nimia pour l'envoi de cette carte du coup qui me manquait dans ma précédente commande. Et je vous invite quand même à aller la suivre sur Instagram parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui est adorable et qui a un talent fou. Donc voilà, on se retrouve très vite. Nous sommes le 15 et j'ai reçu un colis de la part de Dargo, il me semble, c'est ça, Dargo, et donc je vais l'ouvrir avec vous. Si je trouve l'endroit où ça s'ouvre, c'est là, c'est là. Et ça ne s'est pas bien ouvert. Je vais y arriver, hein, c'est que regardez, ça s'est pas bien ouvert. Ah là là. Et donc, on va ouvrir ensemble, il y a plusieurs choses. Ok. Alors, il y a La Vallée des Immortels, le tome 2, mais j'ai pas lu le tome 1. De la part de Dargo, je reçois des choses que je ne demande pas. Et en plus, je reçois avec un communiqué de presse pour Boule et Bill. Je sais pas, je crois qu'il y a des problèmes à Dargo, je vais envoyer un mail. Parce que j'ai déjà reçu une BD que j'avais pas demandé. Donc voilà, donc c'était un gros fail. Voilà, puisque en fait, donc j'ai reçu La Vallée des Immortels, le tome 2, donc c'est les aventures de Blake et Mortimer. Il sera publié le 22 novembre au prix de 15,95. Sauf que en plus de ça, dans le colis, j'avais donc, comme je vous dis, le communiqué de presse Boule et Bill et le communiqué de presse 50 nuances de grec. Sauf que c'est pas une BD que j'ai demandé. Les deux autres communiqués de presse, j'ai pas de BD que j'ai demandé non plus. À moins qu'il y ait une explication dans le truc là. Non, il n'y a rien. Donc voilà, gros fail. C'est dommage. Mais je vais envoyer un mail à Dargo parce que comme je vous dis, c'est la deuxième bande dessinée que je reçois. Je crois que je l'ai reçu le 31 octobre. Que je ne demande pas. Et en fait, c'est bête, mais c'est pas des BD qui m'intéressent. Surtout que l'autre, c'était un tome 26, je crois. Et là, c'est un tome 2. Et j'ai pas lu les premiers tomes, donc ça sert absolument à rien. Donc voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Coucou! Alors, nous sommes aujourd'hui le 30. Donc le dernier jour pour ouvrir des colis. Et j'en ai reçu un. Il vient de chez Dargo. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'espère que le mail que je leur ai envoyé a été bénéfique et que ce n'est pas une BD que je n'ai pas demandé, comme les deux dernières d'ailleurs. Donc, par où est-ce que je vais l'ouvrir? Pendant que je l'ouvre, je voulais m'excuser pour la luminosité. Mais il est 16h et en fait, il fait gris. Et pourtant, toutes les lumières sont allumées dans ma chambre. Et comme vous pouvez le voir, on est quasiment dans le noir.
Donc... ok. C'est encore une bande dessinée que je n'ai pas demandé. Voilà, voilà. C'est une aventure du lieutenant Blueberry d'après l'œuvre de Jean-Michel Charrier et Jean Giraud, donc Amertume Apache, donc chez Dargaud. C'est encore une BD que j'ai pas demandé, donc je vais renvoyer un mail directement à l'attaché de presse. Pour info, il sort le 6 décembre et donc c'est un tome 1. Mais ouais, non. C'est vraiment pas une bande dessinée qui m'intéresse. Mais c'est... ouais, je leur ai envoyé un mail dernièrement. Bah, la dernière fois en fait, donc ça doit dater du 14, je pense. Et donc voilà, et dessus c'est marqué qu'il a été envoyé... j'ai pas de date. Le 28. Donc le 28, c'était jeudi. Nous sommes samedi. Et donc j'ai envoyé le mail il y a au moins une semaine et demie. Donc voilà, bref, ça me... Je reste un peu pantoise, je ne sais pas quoi dire. Voilà, on termine encore une fois sur un fail, puisque c'est encore une BD que je n'ai pas demandé. Je vais vraiment renvoyer un mail pour voir avec elle, parce que c'est pas possible de recevoir des bandes dessinées que je ne lirai pas, et que du coup je garde mais que je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur mes réceptions du mois de novembre vous ont plu. J'espère que vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve le mois prochain pour les ouvertures du mois de décembre. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!